Bonjour mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Dans la première vidéo, j'avais prévu et j'avais promis des documents qui parlent d'eux-mêmes. Donc pour cette phase, c'est pour vous présenter les documents. Je le disais bien, mon poste est à l'endroit de toutes les femmes et les hommes, et puis de justice et de paix. À l'endroit de la société civile, à tous les responsables de la société civile, à l'endroit de tous les responsables des organismes de la défense des droits de l'homme, de tous les responsables des organismes internationaux de la défense des droits de l'homme en général. Et en particulier au ministre de la Justice, garde des Sceaux, aux responsables de la cellule anticorruption et raquette, au secrétariat de la bonne gouvernance, parce qu'il faut le reconnaître honnêtement qu'autour de cette histoire, il y a une forte odeur de corruption. Parce que mine de rien, c'est impensable qu'une histoire très simple soit traitée avec assez de laxisme. Sur la parcelle en question, nous avons des plantations. Pour ne pas sortir tous les documents, je vais montrer quelques documents seulement. Voici ici le certificat de recensement. Ça, c'est depuis 1976. Ce temps-là, il n'y avait pas d'attestation. Depuis 1976. Ici, voilà, les cabos, on ne payait pas, mais c'était une participation. Je crois bien, hein, vous voyez bien. Participation cabos au temps du président Houphouët-Boigny. Ça, c'est depuis 1976. Le groupe de planteurs dans notre village qui a eu ce projet, le groupe qui a eu ce projet-là. Voici la liste. Mon papa même était chef de groupe. Le préfet de Dané les a honorés. Voilà le document. Et autour du litige de la forêt, voici les procès verbaux de règlement de litige. C'est réalisé des mains du chef de canton, à la personne de M. Kiko Bernard. Feu Kiko Bernard. Et comme les histoires perduraient, notre père géniteur a saisi le sous-préfet de Danané, d'alors qui commandait la zone. Il n'y a pas de sous-préfet encore dans le canton Calais. Il a été dressé un plan cadastral parce que le sous-préfet a ordonné une expertise agricole. Voici le plan cadastral. À la suite de ce plan, il y a eu des décisions qui sont sorties. Voici le procès verbal de règlement de litige du sous-préfet de Danané. Le procès verbal de règlement de litige du sous-préfet de Danané. Encore. Un autre procès verbal de règlement de litige du sous-préfet de Danané. Vous voyez que c'est des personnes différentes. Parce que ces gens-là, ils ont l'art de changer les têtes de liste. Ça, c'est le sous-préfet de Danané. Maintenant, en 2011, après la crise, quand nous sommes allés, nous les héritiers, nous les enfants de la famille Bou, nous avons saisi le sous-préfet de Kouanri. Quand il a vu tous ces documents, il les a entendus. Voilà lui aussi son apport. Écrit. Bon, comme il ne s'exécutait pas, ils étaient toujours sur les lieux avec leur agression de toute forme. Nous avons saisi le tribunal de Danané. À la mise en état, ils n'ont même pas reconnu la présence de nos parents sur la parcelle à son temps. Donc le président leur a dit, bon, je vais demander une expertise agricole. C'est ce qu'il a fait. Voilà l'ordonnance. L'ordonnance de l'expertise agricole. Donc, voici les travaux, les résultats des travaux que la direction départementale
du ministère de l'Agriculture de Dany a produit, qui nous a donné, qui nous a réconforté dans notre position. Toujours non satisfaits, ils ont rejeté la décision, le résultat des travaux de Dany. Ils disent qu'ils vont aller demander les comptes experts. Ils vont aller chercher les comptes experts. Ils sont allés chercher les comptes experts à la direction régionale à Mans. Et ils sont aussi venus produire, voilà le résultat de leurs travaux, qui nous réconforte encore. Donc, en bonne et due forme, le tribunal de Dany a vidé sa saisine. Elle nous a donné raison. Voici l'expédition. La décision de justice de Dany, du tribunal de première instance de Dany. Toujours non satisfait comme d'habitude. Ils vont faire valoir leurs droits, ils vont interjeter appel. Voici la décision, l'arrêt de la cour d'appel de Daloa, qui nous a réconforté encore dans notre position, c'est-à-dire ils ont eu tort. Après l'arrêt, nous avons signifié la décision. Nous leur avons signifié la décision. Voici le procès verbal. Après la signification, nous avons eu la réquisition de la force publique. Après la réquisition de la force publique, nous avons saisi un huissier qui les a expulsés avec la gendarmerie de Dany. Ils ont été expulsés, mais c'est là il y a le problème, Excellence. Parce que de simples villageois qui se comportent de la sorte, c'est là il y a problème. Mais dans notre combat, nous ne voulons pas nous inscrire dans la forme. C'est de nature à nous désorienter de notre objectif. Donc c'est pourquoi nous nous concentrons sur le fond. Ces gens-là ont armé leurs enfants. Ils ont armé leurs enfants, leur jeunesse. Ils sont allés sur notre parcelle, dans notre domaine, aller séquestrer ma famille, violer la femme de mon petit frère. Qu'est-ce que nous on appelle ici viol? Il y a un monsieur qui, à l'aide d'une arme blanche, qui a introduit l'arme là dans l'habit de la femme, il a déchiré jusqu'à sa cheville, en passant par sa poitrine, en passant par son dessous, jusqu'à sa cheville. C'est-à-dire, l'habit est quitté sur la femme, elle est restée nue. Donc, ils ont brutalisé la femme, ils ont chargé des bagages sur sa tête, la malmenée sur au moins 12 km de piste, en passant par brousse. Ils sont allés dans leur village à Saint-Louis, exposer la femme là nue. Une femme de plus de 40 ans. Voici son certificat médical. Voici son certificat médical de viol. Voici le certificat médical de mon petit frère, de mon neveu. Ceux qui ont été séquestrés. Celui-là, il a été attaché. Voici le certificat médical du mari de la femme qui a été violée. Voici le certificat médical de mon grand frère. Voici le certificat médical, voici leur plainte. Voici leur plainte. Mais en 2017, le procureur qui a le dossier en main, en tout cas, il a commencé à nous ridiculiser. Cela n'était même pas inquiété, il les recevait. Il échangeait avec eux régulièrement. Quand on porte toutes ces plaintes qu'on a portées là, il ne faisait rien. C'est nous qui ne voulions pas voir de ses yeux. Nous avons saisi le ministre de la Justice. Voici les documents. Nous avons saisi le ministre de la Justice par écrit pour lui expliquer la situation. Voici les documents. Nous avons saisi le secrétariat de la bonne gouvernance. Voici le courrier. Nous avons saisi l'inspection générale de la justice, l'inspecteur général de la justice. Nous avons saisi aussi le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Nous avons saisi le procureur général de Daloa. Nous avons saisi encore le procureur général de Daloa par courrier. Parce que l'attitude du procureur d'alors, Marcel, perdurait. Et là, c'est là qu'il va aller organiser un simulacre de procès.
Voici les essais du primitif. Donc, autant de saisies, autant d'autorités que nous avons allé voir, les gens ont trouvé que les faits qui étaient reprochés au procureur étaient justifiés, étaient vérifiés. Donc, ils l'ont affecté à notre poste. Et le procureur actuel, M. Latte Raymond, est arrivé. Nous sommes allés le voir, il nous a dit de les saisir. Voilà ce que nous avons fait. Voici la série de plaintes. Voilà. Série de plaintes. Viol, séquestration, vol de produits sur pied, inobservation d'une décision de justice. Mais il était toujours là, serein, comme si rien n'était. Mais à chaque fois, on lui rendait compte. Je suis allé au village en avril, c'est en décembre 2019 que je suis revenu. Je lui ai même fait un rapport d'agression. Que de ce qu'on était agressé sur la parcelle. Mais dans l'attente de notre procès, où on fait les rapports d'agression, on nous agresse, on nous frappe, on vient lui dire là. Parce qu'on ne pouvait plus produire tout chaque fois des certificats médicaux. En tout cas, c'était facile, vraiment c'était lassant. Donc, nous nous sommes dit qu'on va faire simplement des rapports. Il a vu les rapports, il dit de déployer à la gendarmerie. On a fait ce qu'on a fait. À notre grande surprise, il nous fait parvenir une citation à prévenir. C'est-à-dire que ces gens que nous poursuivons là, ces familles que nous poursuivons sont allées porter plainte devant le procureur Latte, qui cause avec nous tous les lundis, chaque semaine. On lui fait le point régulièrement de la situation. C'est les mêmes gens qui vont porter plainte. Et il organise un procès. Et ce jour-là, franchement, le président du tribunal nous a fait quand même honneur. Parce qu'il leur a dit que s'il les attrape une seconde fois, il va les faire payer pour leur indiscipline. C'est à ce moment-là aussi que le procureur va se réveiller maintenant. Lui qui nous traite de voleurs là. Il va se réveiller maintenant pour dire au président du tribunal qu'il a beaucoup de dossiers sur eux, que ça y est en enquête, que ça vient. Le président du tribunal a exhorté le procureur Latte Raymond à accélérer la procédure pour que cela vienne vite pour payer. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, zéro pointé. Après l'audience, 3 jours, je suis allé en brousse. Après l'audience, 3 jours, je suis allé en brousse. Je suis agressé par les mêmes jeunes qui sont allés se plaindre, où ils ont été grondés par le tribunal. Voici, ils m'agressent. Je porte plainte avec un certificat médical dans les mains encore du procureur. Il fait descendre le dossier à la gendarmerie. C'est un statu quo. On arrête le jeune, il dort au violon une fois. Le lendemain, c'est moi que le commandant de brigade de Dané, son adjoint, arrête pour me jeter aussi en prison. Sous peut-être que nous sommes battus en brousse. Allons-y voir. Donc, cette série de plaintes-là, ça est dans la main du procureur. Tous les membres de ma famille. Voici la liste de ceux qui ont agressé mes parents, violé la femme. Voici la liste. Parce que 2 ou 3 personnes, 5 personnes, 6 personnes ne peuvent pas aller en brousse, aller trouver aussi 5 personnes et puis les séquestrer de cette façon. C'est pas enlever les femmes pour aller à ça dans les villages. C'est pas possible. Ça n'allait pas marcher. Excellence. C'est parce qu'ils étaient en grand nombre et puis armés qu'ils ont pu séquestrer au moins 3 ou 4 personnes. Donc, quand le procureur Latte nous dit qu'il n'y a pas eu viol, il y a eu attouchement, quelle nuance pour lui il y a entre viol et attouchement? Et puis, ce traitement infligé à la femme là, si c'est lui, monsieur Latte, sa femme, c'est comme ça il aurait réagi. Si c'est sa sœur, c'est comme ça il aurait réagi. Une femme humiliée dans sa dignité, bafouée dans sa dignité. Ils ont joué à sa nudité. Aller l'exposer dans un village. C'est ça, si la gendarmerie n'était pas venue, même la femme allait dormir dans leur main, ils allaient en faire encore ce qu'ils veulent. C'est la gendarmerie qui allait retirer. Ces mêmes gendarmes là sont là. Ils sont témoins. Monsieur Latte Raymond nous dit que ces faits, tous ces faits que nous avons dit sont passés sans suite. À l'heure où je vous parle, ces gens-là sont sur notre parcelle. Quand les prisonniers ont été relâchés là, c'est-à-dire qu'ils sont encore caillardement réconfortés, ils sont repartis sur notre parcelle, ils commencent à menacer encore mes parents. Mes parents m'appellent en pleurant. C'est pourquoi j'ai produit cette vidéo pour demander encore votre clémence, Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, messieurs, mesdames, toute personne susceptible de nous porter secours dans cette procédure. Nous n'avons plus les moyens pour s'offrir un conseil, c'est-à-dire un avocat. Nous sommes sur ce dossier-là depuis 2012, ça fait 8 ans, jour pour jour.
Il faut que je passe chaque mois au village. Mais de quoi va vivre donc notre famille? De quoi nous allons vivre? Donc nous, nos enfants n'ont pas besoin d'aller à l'école. Nos enfants, les enfants de mes parents n'ont pas besoin d'aller à l'école. La chose jugée, nous ne pouvons pas profiter, nous ne pouvons pas jouir de la chose jugée. Et ce dossier-là, tout est porté dans les mains sur le bureau du procureur. Il est ni chaud, ni froid. C'est ce que j'appelle, en tout cas, une odeur de corruption. C'est suspect. Qu'est-ce qui prouve que nos biens ne plus profitent pas aussi? Nos biens profitent à nos bourreaux et à eux, les autorités qui sont censées secourir le plus faible. Monsieur le ministre des Sceaux, voici la situation actuelle. Il y a d'autres documents, il y a d'autres interventions que je pourrais faire, mais pour aujourd'hui, permettez-moi que je m'arrête là. Vraiment, Clémence, venez à notre aide. Venez à notre aide. Merci. Dans l'attente d'une suite favorable, merci, monsieur le ministre.